Bonjour, aujourd'hui on va voir comment améliorer votre tirage vertical, donc les tractions, comment réussir les tractions grâce au TRX, donc cette sangle de suspension. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo là. Donc avant de comprendre comment faire, il faut savoir que le traction, donc le tirage, on va céder des bras selon l'angle des bras qu'on va avoir, l'ouverture des bras qu'on va avoir, on va céder des biceps, la flexion des bras, les biceps. Il y a le grand dorsal qui va travailler, aussi des grandes parties du dos qui vont aider. Donc il n'y a pas que le grand dorsal qui travaille, il y a d'autres parties du dos qui vont aider pour travailler en force. Donc on va avoir différents exercices pour vraiment travailler et le tirage vertical, vraiment comment travailler les tractions avec les sangles de suspension adaptés à tous. Ok? Allez, c'est parti, on voit ça. Alors, avant de commencer, je vous montre quand même la sangle de suspension. Ici, il y a toujours, donc là c'est la marque TRX que j'utilise, il y a toujours une encre de porte. Donc c'est ici, vous mettez hop à la porte, vous refermez et vous tirez dessus. Bon, là c'est côté ouverture, je vous le déconseille, c'est plutôt faire côté fermeture, hein, près de les charnières, c'est quand même plus solide. Mais c'est fait pour travailler avec, hein, d'accord? Là je vous montre les pompes pour rester face à vous, c'est fait pour travailler avec. Donc là, pour la vidéo, je vais me mettre ici, comme ça je serai bien en dessous et je préfère être de profil à vous plutôt que de tourner dos à vous, d'accord? Donc je mets là-dessus. Alors déjà, premier exercice de base pour travailler en force que je vous conseille, c'est le rowing, c'est un classique. On va voir le tirage ensuite, mais le rowing c'est vraiment un bon exercice qui va développer le dos dans sa pleine amplitude, ainsi que les biceps aussi. Donc je vous montre, le rowing c'est ça, ici, ce tirage là, hop. Donc je vais ajuster la sangle comme il faut, hop. Ici, donc ce mouvement-là, on va chercher à ouvrir et ouvrir la cage thoracique, amener les épaules en arrière, puis les coudes, plus on est à l'aise, plus on va se mettre parallèle au sol ici et on va tirer là. D'accord? On va chercher à vraiment tirer ici. On veut cibler plus les biceps, on ramène les mains un peu plus vers les épaules. Ici, comme ça permet de faire une sorte de rowing biceps. Je combine les deux mouvements. Ici, je ramène les mains vers les épaules. La première version, c'était les mains éloignées des épaules. Comme ça, je cible que le dos, ici. Quand je ramène les mains vers les épaules, je travaille aussi les biceps. Donc, rowing, c'est un mouvement que je vous montre souvent parce que c'est vraiment un mouvement hyper intéressant. On peut le faire d'un bras pour gagner en force. Je vais vous montrer que pour les tractions, en fait, c'est simple. On va monter la sangle de suspension, ici. Je vais m'asseoir, ok, ici. Là, je m'assois et là au début, je ne suis pas assez fort pour les tractions, je manque de force, j'ai besoin de maîtriser la technique, la gestuelle et commencer à acquérir de la force. Je viens ici, les jambes fléchies et là, donc je ne vais pas me pencher en arrière pour faire un rowing, je vais au contraire me planter la tête vers la sangle et remonter ici, d'accord? Donc je vais chercher à tirer les coudes dans l'alignement du corps. Je tire les coudes dans l'alignement du corps. Si je tire en arrière ici, là c'est plus la même chose qui va travailler, c'est quand vous faites une traction, vous ne faites pas les coudes en arrière, il faut être aligné ici, d'accord? Donc on va chercher à tirer les coudes dans l'alignement du corps pour vraiment travailler le grand dorsal, donc ce qui va permettre d'ouvrir un peu le dos, développer un peu plus le dos en largeur. Si je tire les coudes en arrière, c'est plus l'enroulement des épaules qui va travailler, d'accord? Donc, seule consigne, là ici, je tire les coudes dans l'alignement du corps, ok? Et les mains, laissez-les tourner un petit peu si elles veulent tourner, d'accord? C'est l'avantage, je le répète, c'est l'avantage des sangles de suspension des poignets par rapport à la barre. C'est un avantage parce que vous n'êtes pas verrouillé. Ça ne va pas verrouiller votre anatomie. Ça ne travaille pas mieux comme ça, hein, que je bouge un petit peu. Ça respecte plus votre anatomie. Ici, moi, naturellement, je ne veux pas rester les mains comme ça. En pronation, elles veulent tourner un petit peu. Alors, en supination, en prise neutre, j'aurai encore plus de force. Mais pourquoi pas, les biceps, vous travaillez en même temps. D'accord? Moi, je vais trouver un juste milieu parce que je veux me préparer aux tractions ici. Donc, je les mets ici. Et je les laisse tourner un petit peu, hop, pour que ce soit plus confortable pour mon anatomie. Après, si je veux travailler vraiment en traction, je veux les forcer, mais vous avez compris le truc. Et là, au bout d'un moment, c'est facile parce que je m'aide des jambes. Donc, je freine ici, je bloque, je baisse les épaules, je bloque la descente. Ok? Là, je m'aide pas mal des jambes, c'est trop facile. J'éloigne un peu plus les jambes. Ici, vous voyez les jambes beaucoup plus ouvertes que sur les talons. Et là, tout de suite, c'est plus dur. J'ouvre un peu plus les jambes. Et je tiens là et je reviens, d'accord? Donc là on travaille en traction. Alors
je suis en décharge de poids quand même, parce que j'ai quand même mes jambes qui sont en appui au sol. Je vais quand même travailler le dos en série longue, qui va me permettre de vraiment travailler le dos. Après, si vraiment on est à l'aise, autre possibilité, moi là par contre la barre ça peut pas se faire, c'est vraiment, on se met bien en dessous, ici, je vais mettre là, on met carrément en dessous, et pareil, là je mets plus ou moins des jambes, ici hop, et je freine la descente, tout simplement, d'accord, là je mets des jambes, ici hop, et je freine la descente, d'accord, et puis quand je suis à l'aise, je fais la montée, hop, ici, d'accord. Donc, si vous avez qu'une porte, donc ça va être compliqué, donc il faudra travailler des séries assez longues pour renforcer le dos. Et sinon, autre possibilité, comme je vous l'ai dit, les tractions, c'est beaucoup le grand dorsal. Un exercice qui est vachement bien pour travailler le grand dorsal, qui a travaillé aussi les triceps, ici, c'est là, bras tendu, et je tire ici, bras tendu, en abaissant les omoplates. Cet exercice-là va cibler le dos et les triceps, mais vraiment le côté du dos, c'est plus localisé. Et ça permet de rajouter un exercice supplémentaire ici, là, en tirant vers soi. Vous voyez, les bras semi-tendus parce que c'est très dur. Là, donc je ramène vers mes hanches, tac ici, et j'abaisse les épaules. Ok, c'est facile. J'avance un peu plus les pieds, hop, ici, et j'abaisse les épaules. Super exercice pour tirer fortement, travailler fortement le haut du dos. Voilà, avec cet exercice, le rowing, le traction aidé par les jambes. Et le tirage vertical. Vous avez ce qu'il faut pour travailler vraiment le traction, pour vous améliorer aux tractions. D'accord? Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez atteindre votre objectif physique athlétique, c'est-à-dire perte de poids, préparation physique générale ou prise de muscle, j'ai fait une formation qui est offerte, qui vous explique comment atteindre vos objectifs. Donc je vous invite à cliquer ici, rejoindre cette formation et moi je vous retrouve de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.